Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vielo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir, que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, et entrepreneuse avec abondance. Donc, vous pouvez visiter ma boutique de self-care en dessous dans la description de cette vidéo. So, guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce lendemain de Noël, pour tous ceux et celles qui ont fêté Noël. Je suis style en pyjama et tout. J'ai fait ma toilette et tout ça, puis je me suis dit, bon, avant d'aller travailler plus tard dans la journée, je vais prendre ça relax today. So, je vais venir avec vous aujourd'hui, guys. Je prévois faire d'autres vidéos. Est-ce que je vais rester en pyjama pour faire une vidéo? I think so. I think so. But we'll see. Je voulais comme être cosy pour parler du sujet que je voulais parler aujourd'hui, en fait, avec vous, guys. Vous partager, en fait, ce sujet-là. C'est les sentiments de la honte. Puis, je suis still en train de comprendre qu'est-ce que c'est la honte en tant que telle. Mais je reviens à réaliser, à prendre conscience que c'est souvent une émotion qui nous habite, qui est en nous, en fait. Et qui est assez ravageant d'une certaine manière parce qu'on ne deal pas avec l'émotion de la honte de la bonne manière souvent. Et la bonne manière de deal avec, c'est le voir comme quelque chose par rapport à une action et non par rapport à nous. Souvent, parce que la honte, en fait, c'est un sentiment qu'on n'est pas assez bien. C'est un sentiment d'impuissance, un sentiment d'échec, par rapport aux attentes, aux valeurs des autres ou bien de nous-mêmes. Si on a une autocritique très dure envers nous-mêmes et qu'on associe euh, cette pensée autocritique à nous, alors qu'elle n'a rien à voir avec nous. Mais comme avant de vraiment me lancer dans le sujet, guys, on partage vraiment un moment de vulnérabilité parce que justement la honte, si on ressent de la honte, c'est parce que notre vulnérabilité en tant qu'être humain a été atteinte, you know, et on ne nous a pas donné les outils justement pour naviguer ce sentiment-là qui n'est pas nécessairement mauvais parce que la honte est là pour nous montrer qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, et elle nous aide justement à développer un sens moral, à développer justement des principes et des valeurs qui est bien pour nous-mêmes et ainsi pour les autres, tu vois. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que la honte, elle est utilisée pour nous rabaisser, pour nous dénigrer dans notre personne, qu'on ait fait quelque chose ou pas, là, vous comprenez? Et ce qui arrive, c'est qu'on garde à l'intérieur ces sentiments-là, ce sentiment de honte, et on essaie de deal avec soit en essayant de le surmonter en disant que non, je suis fière de moi, je m'assume et tout. Puis, on rentre dans cette illusion-là que la honte est partie, mais à chaque fois qu'il arrive une situation où on est amené à faire quelque chose qui nous demande à être vu dans notre personne, qui nous demande à être dans la vulnérabilité, à être dans l'intimité, on rencontre un certain blocage, on rencontre certaines peurs parce que justement, c'est cette honte-là qui s'exprime, c'est cette honte-là qui se montre. Et des fois, on a des réactions qui peuvent être agressives ou des réactions où on rentre dans une agressivité passée, c'est-à-dire que l'agressivité, on le tourne vers nous-mêmes, on se renferme vers nous-mêmes. Et si par exemple, tu étais une personne qui avait confiance en elle-même, puis tu es devenue timide, c'est parce que tu es habité par cette émotion de honte-là. You know? Et je suis un peu... Puis la honte, c'est vraiment comme si tu prends conscience de toi-même. You know? Mais de manière un peu trop excessive. Like, you're so self-conscious. Tu es tellement conscience de ta personne que tu overthink, genre, quand je pourrais dire, ce que tu es. Tu comprends? Comme si la honte
t'arrêtes dans tes tracks. J'ai vraiment juste les termes en anglais, guys, parce que pour de vrai, il faut que je vous montre ce livre-là. Ce livre-là, là, parle de nos émotions et comment on peut devenir intime avec nos émotions. Comment, en fait, on peut développer une relation avec nos émotions. Puis pour développer une relation avec nos émotions, on doit justement créer cette intimité avec eux. Pour créer cette intimité avec eux, il faut les comprendre. Pourquoi ils sont là? Pourquoi on les ressent? À quoi ils servent? Parce que nos émotions sont là pour nous servir. Nos émotions sont là pour nous aider à manifester une vie qu'on veut. Nos émotions sont vraiment juste un guide et nous montrent qu'on est vivant, qu'on est humain. Et il n'y a rien de plus humain que de ressentir, guys. Il faut ressentir dans la vie. Parce que je vous dis, ne pas ressentir, en fait, j'ai pas envie de dire maladie mentale parce que je pense pas que c'est le bon terme. Mais il y a un mot pour ça. Puis même ces gens-là disent que, tu sais, comme, tu vis dans un vide. Puis ces gens-là sont comme obligés de prétendre de ressentir telle émotion pour être capable de naviguer la vie sociale sans nécessairement faire sentir les autres mal parce qu'eux ne peuvent pas ressentir, tu comprends? Quand it's not a bad thing to feel. Je pense qu'on a souvent peur dans ces sociétés-là de ressentir parce que justement, on nous a fait sentir honteux de ressentir d'être vulnérable, d'être sensible, d'être humain, alors qu'on est humain. Est-ce que c'est crazy de vivre dans un monde qui fait tout pour détruire notre humanité, dans un monde où ce que on nous met la pression d'être dans une souffrance, de rester dans une souffrance euh, qui est là pour juste détruire notre estime de nous-mêmes, you know? Et d'une souffrance qui est là pour nous rester, pour qu'on reste coincé dans une prison mentale, pour nous faire oublier qu'on est vraiment genre le pouvoir, la paix, l'amour qu'on recherche, que ça commence à être nous, you know. Puis je suis venue parler de ça, guys, avec vous parce que, comme vous avez pu voir, dans quelques vidéos, tu sais, je parle un peu de cette expérience-là que j'ai vécue à mon ancien travail. Vraiment une expérience d'injustice, ok? Puis qui a commencé avec une seule personne, avec une personne que c'était mon amie, une personne que je considérais vraiment comme ma famille. C'était une personne qui connaissait assez bien ma famille et tout. Tu comprends? J'ai comme laissé entrer cette personne-là dans l'intimité de ma vie. Et pour moi, je suis vraiment une personne comme mes amis, c'est comme ma deuxième famille. Et mon cadeau à moi, mes dons, c'est que je peux voir la beauté en toutes choses, le bon tout. You know, le problème est que je manquais beaucoup de discernement. Et cette expérience-là m'a fait voir, ou plutôt m'a aidé à justement à être dans le discernement. You know, je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, très loyal, et qui marche dans l'intégrité, tu vois. Et moi, j'avais cette attente-là que ces personnes-là aussi marchent dans l'intégrité, jusqu'à temps que je me rende compte que non. Mon erreur a été de vouloir amener ces personnes-là là où ce que je suis. Mais on ne peut pas forcer les gens à nous amener là où ce que je suis. Et je trouvais ça dommage parce que je devais être confrontée à l'idée que peut-être que cet ami-là n'était pas nécessairement mon ami pour de vrai, parce que avec ce qui se passait autour, je pouvais voir que en fait, ces personnes-là est plus orientées sur la validation extérieure plutôt que développer des connexions sincères. Et t'as honte de toi parce que toi, en tant qu'ami, t'es présente pour cette personne-là et finalement, tu te rends compte que, like, tu t'es donné, tu t'es même battu pour cette personne-là, dans le sens où tu as défendu cette personne-là envers d'autres personnes qui, qui ne voulaient pas nécessairement leur bien ou qui étaient égoïstes par rapport à cette personne-là. Et cette personne-là, comme ton ami, disait comme whatever shit, ok.
puis ton ami te demandait de show up for him ou for her, dépendamment de votre situation. And you did that parce que it's your friend, it's your family, you know. Et juste parce que tu as un cœur, c'est ça qui a fait en sorte que euh, vous n'êtes plus amis. Fait que c'était quelque chose de très sensible pour moi, surtout que à cette période-là, genre, cette personne-là savait par quoi je traversais déjà. Tu comprends? Fait que justement, cette amie-là était une des personnes qui m'aidait justement, juste par sa présence, juste pour avoir cette amitié-là dans ma vie, qui m'aidait juste à voir la lumière dans ma vie quand tout était obscurité. Il faisait partie de ces personnages que euh, si j'arrivais pas à marcher tout seul, j'y allais. Comme j'allais comme m'appuyer, tu comprends? Fait que me rendre compte genre de l'hypocrisie du mensonge, ça a été dur, puis de la manipulation euh, que ces personnes ont essayé d'avoir sur moi était assez soul crushing in a way. Puis et tout ça, pour de vrai, c'était juste de l'enfantillage, de l'immaturité et tout. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est tous des gens, ça commence avec une personne. Et le problème, c'est que tu as des moutons dans la vie, tu as des gens qui, parce que tu marches de manière différente, tu as des réactions différentes, ou actually, you're just standing on business, tu te tiens dans ta vérité, tu te tiens debout, ça les dérange, in a way, parce ils ne le font pas pour eux-mêmes non plus, tu comprends? Fait que dans leur tête, veut pas, ils vont se dire comme, mais t'es qui? Genre, ils vont avoir la difficulté à te supporter dans cette difficulté-là parce que il manque cette empathie-là, en fait, tout simplement. Et là, t'as déjà des gens qui te hate, qui n'étaient pas, comment je pourrais dire ça, qui s'assumaient, qui s'assumaient pas encore dans leur envie, leur jalousie envers toi, et qu'ils ont trouvé une opportunité de le faire. Et moi, j'ai du respect pour les gens qui sont intègres, tu comprends? Et moi, le manque d'intégrité, I don't like that. So I will tell you what's up. Genre. Mais dans tous les cas, je n'ai pas mérité ce que j'ai vécu. Si vous avez vécu des situations d'intimidation, guys, vous ne méritez pas ce que vous avez vécu. On peut vivre de l'intimidation de tellement de différentes manières, sous tellement de différentes formes. Ça peut même dans la subtilité ou bien ça peut être genre juste carrément in your face, tu comprends? Puis l'intimidation, c'est vraiment le but là, c'est d'humilier ta personne, d'exposer ta personne. Et j'avais la difficulté en disant exposer ma personne comme si il y avait quelque chose de mal en moi. Mais c'est cette illusion-là qu'on veut créer en nous humiliant, en nous intimidant, comme s'il y avait quelque chose de mauvais en nous. Et puis quand on est expose devant le public, ou on le fait nous-mêmes des fois, parce qu'on est tellement dur, on peut voir tellement la pression extérieure, qu'on se donne une pression intérieure, parce que il y a certains standards qu'on doit répondre. Mais je vous dis, man, les standards, man, they are fake, ils sont illusoires, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut les cocher. C'est juste un moyen de nous éloigner de nous-mêmes, un moyen de nous empêcher d'être dans notre pouvoir. Et quand je dis dans notre pouvoir, être dans l'estime de nous-mêmes, de nous connaître véritablement, d'être dans la sincérité envers nous-mêmes. En fait, de développer une connaissance tellement sincère avec nous-mêmes que quand on marche dans le monde, on va exiger ça des autres. On va s'entourer de personnes qui ont cette maturité-là émotionnelle, intellectuelle, euh, qui travaillent sur eux-mêmes, qui sont dans le développement personnel. Tu comprends? On va pas s'entourer des autres qui sont traumatisés, qui font rien à abordage, genre, qui font rien pour faire face à nos traumatismes, qui ne font rien pour grandir, mais qui sont juste là à se distraire, qui sont
qui sont habitués au drama, puis que ça, c'est leur réalité. Puis qui, quand ils t'entendent parler, quand ils m'entendent parler, c'est comme, qu'est-ce qu'ils disent, c'est bizarre, là. C'est comme, quand je pourrais dire, c'est un langage qu'ils ne sont pas capables de saisir. Puis on vivrait tellement dans un monde différent si on prenait conscience de nous-mêmes, de la pureté de notre personne, de notre cœur et du pouvoir et de la bénédiction que nous sommes. Et une fois qu'on prend conscience de ça, on choisit délibérément, on choisit mieux en fait pour nous à l'extérieur. Donc, on pousse les autres à, à se faire face, à adresser des choses par rapport à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pas toujours facile de faire, mais qui est nécessaire de faire parce que ultimement, ce que ça montre de l'amour pour nous-mêmes. Et ça montre de l'amour pour les autres. Parce que quand on s'aime, on est capable de mieux aimer. Et on est capable de recevoir l'amour. Et quand on reçoit l'amour, on est capable de mieux s'aimer aussi. Il y a cette énergie-là de, de, de flow. Il y a cette réciprocité-là qui se crée. Puis ça crée ce genre, ces champs magnétiques, ces égrégores positifs. Mais où ce que j'étais, il y avait vraiment une égrégore négative, c'est-à-dire vraiment là, un champ magnétique tellement toxique. Puis ça peut prendre juste une personne pour parasiter tous les gens, pour nourrir les démons des autres, you know. Quand tu es la seule personne qui vibre plus haut, qui actually is friend with his demons, tu comprends, et qui est capable de se voir en toute personne. Quand tu es capable de te voir en les autres, ça montre tellement le travail personnel que tu as fait parce que tu comprends qu'on est tous connectés d'une manière ou d'une autre. Et que, comment je pourrais dire, j'ai oublié le point que je vais le dire, mais comme, tu manges dans une humilité, tu comprends, tu ne déshumanises pas, t'es moins genre porté à déshumaniser autrui quand la personne fait quelque chose de mal, tu comprends. Le problème est que des fois, il faut noter la séparation. Parce que si tu es une personne qui a tendance, par exemple, quand il arrive quelque chose, tu es introspective, ce qui arrive, c'est que tu es dur envers toi-même et tu peux intérioriser les actions des autres. Comme si tu as un faible estime de toi-même, tu intériorises les actions des autres, puis c'est ce que la honte peut faire, tu comprends? Surtout quand la honte utilise ton ignorance de toi-même, actually. Puis même si tu te connais, dans le temps, c'était comme, I know who I am. J'étais juste tellement saisie et sous le choc par ce qui se passait, parce que j'étais comme... Puis dans la peur d'abandon, j'étais vraiment triggered, dans le sens que... j'avais pas aimé parce que j'avais déjà perdu une personne que j'aimais beaucoup dans ma vie. Et juste l'idée de perdre quelqu'un qui était important pour moi, que je considérais ma famille, m'avait replongé dans ça, que je faisais des crises d'anxiété, tout ça et tout ça. Et les paroles que j'ai entendues de la bouche de cette personne-là, que oh, le fait que je pleure ou que je fais des crises d'anxiété, ça crée plus de problèmes. Qu'on monte sur les raisons pourquoi je suis en dépression. Tu sais, on utilisait ma dépression contre moi. Par des personnes qui ça faisait genre juste 5 minutes qu'ils étaient arrivés au travail juste parce qu'ils sont associés avec cet ami-là qui n'était plus mon ami. Pendant ce temps-là, moi j'avais eu toutes les bonnes réactions, guys. J'ai eu tellement toutes les bonnes réactions dans le sens que quand j'ai compris que cette personne-là, à place de dire qu'elle était fâchée ou whatsoever, elle le gardait pour elle, puis elle me traitait mal. C'est là que j'ai fait, oh, je suis déçue. Comme, un ami n'est pas supposé faire ça. Un ami est supposé te voir, puis dire comment il se sent, puis là où tu l'as blessé, même si c'était pas ton intention, tu comprends. So, cette personne-là a décidé de se créer une histoire dans sa tête.
je sais pas sur sa tête ou what tu as vu, mais j'ai compris que ces personnes-là, actually, n'avaient pas une bonne estime de lui-même et vivaient de l'attention des autres, surtout des filles. Tu comprends? Parce que mon ami, c'est un gars. And I'm not that kind of woman that will fight for a man. Mais j'étais entourée de filles that truly love that man et qui me voyaient comme une compétition. Moi, j'ai dit à ces filles-là, like, if you want that guy, go for it. Leave me alone. Leave me out of it. But it actually is, c'est qu'il y a des filles qui voulaient être moi. Puis c'est vraiment bizarre comme position. Jamais comme... Dans ma tête, c'est comme, yo, I'm just me, genre... Je suis pas Beyoncé, je suis pas Rihanna, like... What the fuck is this? Puis même Beyoncé et Rihanna, ils méritent pas ça, là. Je suis désolée, guys. Puis tu vois, c'est ça l'affaire. C'est dangereux d'être ami avec des gens qui sont insécures. C'est dangereux de s'entourer des gens qui sont insécures. Puis dis-toi, des gens qui m'ont attaqué par le biais de cet ami-là, c'était pas mes amis. Et juste le fait que j'ai dit que vous n'êtes pas mes amis, ça les a énervés. Parce qu'ils n'ont pas accès à moi. Mais ils veulent avoir accès à moi. Ils veulent être dans mon énergie. Parce que, in a way, ils sont attirés par mon énergie. You know? Fait que c'est comme une obsession de ma personne. Et je vous dis, hier, cette expérience-là m'a tellement fait grandir spirituellement, émotionnellement aussi. Mais ça m'a tellement épuisé aussi, comme, like, I fight for my life, truly. Genre, j'ai battu pour ma vie. Puis, je vois... Au début, je voyais les gens différemment. J'ai une vision moins naïve du monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus de pitié et tout. J'ai encore beaucoup de peine. Mais ma peine est vraiment plus pour eux et pour... Et c'est juste pour le sentiment de compassion que je ressens pour les parties de moi qui est blessée, que je suis en train de guérir encore. Mais comme j'ai tellement eu l'impression de ne pas avoir expérimenté Dieu parce que ce qui m'a choqué le plus, c'est ressentir ces énergies-là. Parce que, guys, quand vous êtes clairsentient, là, je sais pas si vous êtes familier avec la clairsentience, mais la clairsentience, c'est que tu es capable de ressentir l'énergie d'une place de personne, ok? Puis tu peux même ressentir des énergies futures. Et je ne pouvais pas nier ce qui se passait. Je pouvais pas nier ce qui se passait. Je pouvais pas, c'est pas un don que tu peux shut down. You feel when you don't want to feel, ok? Tu ressens, tu peux ressentir, puis même quand tu ressens, tu peux entendre les pensées d'une personne. Tu peux entendre les pensées d'une personne. Et vraiment, mon ami a vraiment essayé de m'humilier. Et je l'avais même écrit une lettre. Puis, as soon que j'ai donné cette lettre-là, tout de suite, I knew, like, il m'a humilié en lisant cette lettre-là. Parce que dans cette lettre-là, quand j'y pense, tu peux voir que j'étais tellement traumatisée que je me suis mis dans une position de tellement vulnérabilité que, genre, j'ai partagé des choses tellement vulnérables à moi que c'était pas nécessaire quand tu y penses. Parce que c'est comme, pourquoi tu te bats pour une personne qui, son but, justement, c'était de t'humilier, c'est de te manipuler, à te faire sentir mal dans ta personne alors que you didn't do anything wrong. Et ça m'a pris un moment pour comprendre ce qui se passait parce que mon erreur à moi, parce que je vais dire une erreur, c'est que il faut savoir quand lâcher prise. Puis c'est important tellement d'avoir du discernement, guys, parce que quand tu donnes ta loyauté aux mauvaises personnes, c'est toi qui es cop, c'est pas eux. C'est pas eux qui est cop, c'est pas eux du tout. Et actually, they were using your strengths. They were using your hurt against you. Puis that's what happened to me. So c'est sûr que la honte que tu ressens, tu sais pas comment la gérer, c'est que tu l'associes à toi-même parce que tu es comme, mais I didn't do anything. Like, tu te remets en question. Tu te remets vraiment en question. Puis c'est là le danger, justement, te remettre en question. Parce que la dernière chose que tu devrais faire, c'est te remettre en question. Mais pour naviguer la honte, ce qu'on doit faire, c'est de se séparer de ça. Pas se dissocier en tant que tel, de comme escape, puis de whatsoever, puis de jamais l'adresser, mais comme d'être un observateur. Tu comprends? Et de pas comme
quand on dit nos émotions ne nous définissent pas, c'est là que c'est important de comprendre pourquoi nos émotions ne nous définissent pas, parce que ça ne nous dit rien sur nous. Ça nous dit, c'est un indicateur sur ce qui se passe. Tu comprends? Et c'est là pour te servir. Fait que cette honte-là, là, je suis still en train de process it, guys. So, bear with me. J'espère que c'est clair. J'espère que ça peut vous aider, ça peut résonner avec vous d'une certaine manière. Mais comme, cette honte-là était pour me servir, pour me faire comprendre que je suis actuellement dans ma force. Je suis juste trop bien pour ces gens-là. Puis c'est temps pour moi de me voir à ma juste valeur. C'est temps pour moi de comprendre qui je suis, là. Like, c'est temps d'arrêter de sleep on myself. Because I was doing it. I was doing it. Guys, comment je suis impressionnée par ma personne. Parce que yo, malgré la dépression, malgré les crises d'anxiété que j'avais, comme j'allais pas bien, puis je travaillais très fort pour aller mieux mon talent, puis j'allais mieux. Mais ces situations-là, là, ces gens-là essayaient tellement de me faire redescendre encore parce que I was glowing, glowing. Genre, quand je vous dis que j'ai coupé des amitiés et tout, parce que j'ai vu comment les gens étaient à l'aise lorsque j'allais pas bien. You know, ils étaient tellement ils étaient tellement plus présents pour moi quand j'allais pas bien. Mais quand j'allais bien, cricket, silence. Puis je pouvais sentir cette énergie-là de compétition et j'aimais pas ça. Puis ça me faisait tellement de la peine. Puis ça me mettait toujours dans une position où je devais défendre ma personne, que je devais comme prouver que j'étais légitime anyway, parce on me mettait dans cette position-là que I was thinking I was better than them. Like, non. Puis c'est ça le problème, ok, quand tu marches avec des principes, des valeurs, quand tu as une morale. Les gens qui marchent dans l'immoralité, c'est-à-dire des gens qui sont pas intègres, qui marchent pas dans l'intégrité, puis marchent dans une honte non existante. Puis c'est là que je veux dire pourquoi la honte est importante, in a way, comme une honte saine te permet justement de noter certaines limites que tu peux repousser, puis certaines que tu peux pas repousser. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que la honte peut te permettre d'être dans l'humilité, c'est-à-dire tu connais ta place et tu connais la place des autres, tu comprends? Et ça te permet de genre d'être juste envers toi-même, puis d'être juste envers les autres, puis de connaître ta valeur, puis de connaître la valeur des autres. Mais une honte malsaine, c'est que quand tu l'adresses pas, c'est que tu auras tendance à reproduire ces situations de honte-là et infliger la honte, l'humiliation envers les autres. Vous comprenez? Donc, je suis en train de dire avec des gens qui sont tellement habités par la honte, qui n'adressent pas leur honte, qu'ils se comportent de manière sans honte, pretty much, you know. Mais ce que je voulais en dire, puis j'ai perdu le fil, mais en tout cas, j'espère que c'est clair. Mais ça m'énerve que j'ai perdu mon fil, guys. C'est juste pour dire que vraiment ce jeu-là est vraiment important, puis bref. Mais c'est ça, je suis vraiment impressionnée par la force mentale que j'ai eue pour me dire non, parce que je pourrais rien sentir, j'étais comme ça, et là, j'avais atteint une zone où j'étais comme ça, mais pour moi, déjà là, personnellement, je n'étais pas encore à mon pic. Puis je pouvais sentir comme le chagrin au niveau de mon cœur se fermait parce que j'avais tellement le cœur brisé, j'avais tellement le cœur brisé que j'étais comme non, I need to love to feel, like I need to love. I need to learn to believe in love, you know. Et I try to love. Puis ironiquement, c'est ça qui m'a mis dans mes problèmes, ou du moins, comment je pourrais expliquer ça? I was confused. I was confused. I tried to find love.
en m'accrochant à l'amour que j'avais déjà autour de moi, tu comprends? Fait que c'est ça qui m'a rendu dans la confusion, in a way. Un jour, je vous expliquerai en détail ce qui m'est arrivé. Mais je le ferai vraiment de manière créative, guys. Parce que je suis still en train de guérir et faire des réflexions là-dessus. Parce que je sais que ma perception est pas négative, mais c'est juste... J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose de certaine manière, même si j'ai rien perdu, là, littéralement, là, j'ai rien perdu parce que j'ai pas envie de traîner avec des gens comme ça, comme vraiment, là, j'ai expérimenté vraiment une laideur humaine que je savais même pas qu'il existait, comme, c'est pas dans mon vocabulaire, c'est pas dans mon monde, c'est pas dans ma réalité, là, ça n'existe pas dans mon monde, tu comprends? Puis genre, non, 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 puis je suis déçue, je suis vraiment déçue de ces gens-là, je suis vraiment déçue de ces gens-là. Mais dans tous les cas, it is what it is. Puis c'est leur réalité. C'est juste que, tu sais, je pensais que j'avais comme une communauté autour de moi et tout. Fait que c'est sûr que ça te fait sentir mal dans ta personne parce que tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais par rapport à moi et tout? Mais comme, non, man. Comme si tu prends vraiment une distance avec cette honte-là, tu regardes les choses. Toi et les autres, vous ne marchez pas de la même manière. You don't move the same, you don't react the same. Puis actually, c'est toi qui vas être dans les problèmes parce que justement, you're not moving the same in. Tu sors du lot comme tu es vraiment l'éléphant dans la pièce. And I was the elephant in the room. Because first, quand tu es une personne intègre, tu te mens pas à toi-même. Tu comprends? So, déjà là, ta réaction, la manière dont tu penses, la manière dont tu perçois les choses est complètement à l'opposé des autres qui se cachent, des autres qui se montrent à tous les jours, des autres qui, actually, sont tellement habitués à la toxicité, c'est la toxicité qu'ils choisissent chaque jour. Puis souvent, quand tu es une personne intègre, tu marches dans une certaine maturité émotionnelle que les autres n'ont pas. So, tu as déjà une sagesse, une sorte de connaissance que les autres n'ont pas, puis que les autres qu'on voit, tous sont jaloux parce que, like, sont tellement misérables à l'intérieur d'eux-mêmes. Fait que c'est ça, ce qui arrive, c'est que les gens, souvent, ont tellement honte, ça n'adresse pas cette honte-là, actually. Ils naviguent mal leurs émotions de honte qu'ils vont projeter sur toi leur propre honte à travers l'humiliation. Et à la fin, c'est eux qui sont perdants. Sauf que ce qui arrive, c'est que toi, you need to see, genre, you still need to address it. Parce que la dernière chose que tu veux, c'est devenir comme eux. Tu comprends? C'est devenir comme eux. Tu veux te retrouver, tu veux récupérer ces morceaux-là de toi et tu veux te reconstruire, tu comprends? Et that's what I'm doing right now. That's what I'm doing. Je pense que j'ai la peine parce que j'ai perdu une certaine innocence. Je pense que je veux m'accrocher à l'idée que tout le monde est bon. Finalement, je veux m'accrocher à l'idée que tout le monde est bon, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est bon, guys. C'est vrai que, genre, oui, il y a des gens qui sont blessés et tout, puis que, tu sais, quand je pourrais dire, puis leur cœur sont devenus dur, puis c'est juste une question de croire et tout. Mais il y a des fois, il y a des gens qui sont juste mauvais, mon gars. Puis c'est pas une excuse, on a tous vécu, on a tous une enfance, tout ce il y a eu un manque à quelque part, ou bien si c'est pas le cas, le monde nous a fait sentir, genre, qu'on n'était rien et tout. Mais il y a toujours un point qui arrive dans nos vies, c'est qu'on a un choix de continuer sur ce chemin-là de la souffrance, de la victimisation, ou de choisir un autre chemin qui est plus grand, puis se dire qu'on est souverain, on est responsable de nous, et que de briser la chaîne, en fait. Tu comprends? On peut pas être des gens traumatisés puis traumatiser d'autres personnes. Mais il y a certaines personnes qui choisissent. Puis souvent, c'est des gens inconscients, hein, parce qu'ils pensent que... Ils sont tellement impuissants, ils marchent dans l'impuissance. Ils sont traumatisés qu'ils vont traumatiser les autres. C'est vrai, cette phrase-là, que les gens qui blessent, blessent. Mais que des fois, là, tu te sabotes toi-même. Parce qu'il y a des gens, là, qui sont tellement destinés à plus grand, sont tellement habités par une sensibilité des choses, mais sont tellement coincés dans leur fierté, dans leur ego malsain, parce que l'ego n'est pas mauvais en tant que tel, c'est juste que, you know, like, tu te laisses dicter par ton ego. Puis l'ego,
il est blessé. Il est blessé, tu comprends? Fait que là, tu te laisses genre dicter par tes blessures et tout. Tu es tellement coincé là-dedans que tu négliges les gens qui étaient bons pour toi, les gens qui te montraient une réalité différente, les gens qui, actually, t'apportaient cette guérison d'amour que tu as toujours désiré, tu comprends? Qui te donnaient cette dignité-là d'être toi, d'être toi-même, ils te donnaient cet espace-là d'être vulnérable. De juste retrouver cette dignité-là. Puis comme, en tout cas, vivre quelque chose de nouveau et trouver un autre chemin, puis moins dur dans lequel que tu marches déjà, mais tu es tellement caught up dans ta fierté que tu les as négligés, tu leur as fait du mal. Et now, c'est quand ils sont plus là que là, tu prends conscience que shit, that person was the shit, was that person, was that woman, was that guy. Et tu dois vivre avec ça. Tu dois vivre avec cette honte-là. Puis c'est là que tu dois utiliser ta honte pour une bonne affaire. Là, tu te dis, OK, là, j'ai foiré quelque part. Là, j'ai foiré quelque part. Mais là où c'est dur, là où la honte est malsaine, c'est quand tu ressens la honte et tu te tapes sur la tête. C'est-à-dire que tu t'atteins dans ta personne. Tu te dis, oh, je suis ci, je suis ça. Non, 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 non. Non. Juge tes actions, juge tes choix, mais juste ne te juge pas toi. You know? Et je pense que dans cette expérience-là, je me suis tellement jugée, oui, parce que je me suis dit, oh, je me suis donné aux mauvaises personnes. Si je ne m'étais pas donné aux mauvaises personnes, ça ne serait jamais arrivé. J'aurais été dans la paix d'esprit. Oh, je n'aurais pas dû parler, etc., etc. But, like, Christina, ta voix est ton âme, tu vois. Est l'apport de ton cœur. Tu n'as pas parlé pour dire mal pour les gens, tu as juste dit ta vérité et tout. Et c'est vrai que par moment, quand notre intuition nous dit quelque chose, c'est pas un avertissement pour autrui. C'est un avertissement pour toi. So keep it for yourself and move accordingly. Genre, tu comprends? Surtout que, quand je pourrais dire ça, je pense que dans mon expérience que j'essayais de me fuir, j'essayais de fuir mon propre pouvoir parce que les gens ne voyaient pas ce que moi je voyais. Est-ce qu'ils le voient aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas and I actually don't care. But what I said is what I said. Genre, I stand on it. Et un jour, ils verront la vérité. That's for sure. S'ils ne l'ont pas vu déjà, ils le verront bientôt. Et souvent, j'ai très, très raison. J'ai toujours raison. Anyway. Toujours raison. Told you. Je t'ai averti et les autres disent. Comme il y a des moments où je devais avertir les gens. Puis, je peux pas forcer les gens à suivre ce que j'ai dit. Comme, I cannot do that. So, j'ai vraiment appris à lâcher prise parce que j'ai vraiment dû adresser ma blessure d'abandon et tout. Et je veux dire, les gens qui m'aiment, les gens qui sont pour moi, jamais ils m'auraient mis dans cette situation-là. Et actually, ils m'auraient protégé des personnes qui étaient jaloux de moi. Jalouse de moi, plutôt. Fait que... That's that. Fait que c'est ça. Vraiment. Je vais vraiment parler de sentiments de honte. J'espère que c'était clair. J'espère que c'était inspirant pour vous, que ça a résonné ou que ça vous a apporté une certaine validation, confirmation aussi. La honte n'est pas mauvais parce que c'est là pour nous montrer la moralité de certaines choses. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas comment adresser la honte. On ne comprend pas trop. Puis, souvent, la honte, on veut le mettre de côté, tu comprends? On veut le mettre de côté, puis on essaie de cope with it en étant fiers de nous et tout, mais comme, ou bien en se renfermant sur nous-mêmes, ou juste, like, en se dissociant. Et c'est la pire chose qu'on peut faire parce qu'on deal avec la honte de manière tellement toxique et ça nous empêche d'être dans l'intimité, ça nous empêche quand on fait une erreur, puis une personne a cette vulnérabilité de nous dire qu'on nous a blessés là, tu as la difficulté à accepter du fait que tu as fait quelque chose de mal. Tu comprends? Même si c'était pas ton intention. Parce que tu es tellement imprégné par ce sentiment de honte-là que ça crée un certain blocage, ça crée un rejet automatique. Et c'est la pire chose que tu veux avoir parce que ça crée une sorte de... Ça empêche
à ta relation, que ce soit une amitié, familiale ou amoureuse ou professionnelle même, de prendre responsabilité de tes erreurs, tu comprends? Et de voir lorsque tu peux faire mieux, de voir actually que it's not about you, tu comprends? It's not about you. Et puis je pense que c'est ça le sentiment de honte, ça fait tellement nous faire sentir que c'est nous le problème, que c'est notre faute, que ça devient comme personnel, tu comprends? But it's not. C'est souvent une projection d'autrui, une projection des attentes d'autrui envers nous. Ou bien une projection de nous-mêmes parce que le monde autour, vous comprenez? Parce que souvent, tu sais, on dit nos pensées, c'est nous, comme je pense, je suis, but it's not the case. It's not the case. Nos pensées, c'est un résultat des circonstances dans lesquelles on vit, dans l'environnement, la société dans laquelle on vit, du pays dans lequel on vient. Comme par exemple, si on était né, si j'étais née en Haïti, je suis d'origine haïtienne pour ceux qui ne savent pas, si j'étais née en Haïti, j'aurais une mentalité différente que si j'étais née ici au Canada, malgré du fait que genre, je suis haïtienne. Mais comme j'ai pas vécu là-bas, tu comprends, il y a une différence de vivre en Haïti, comme juste la manière d'être, la manière d'agir, la manière de vivre. Malgré que, like, je suis d'origine, je peux voir la différence avec ceux qui sont vécus en Haïti, qui viennent au Canada. Tu comprends? J'ai plus une mentalité qui est canadienne, mode de vie qui est canadien. Comme, c'est sûr, j'ai pas le même mode de vie que lorsque j'irai en Haïti, guys. But anyway, tu sais, nos pensées est une accumulation de l'environnement dans lequel on vit, dans la famille dans laquelle on est et tout. Et il faut comprendre, il faut savoir filtrer ce qu'on pense, nos pensées. Il faut comprendre en fait que nos pensées n'ont rien à voir avec nous. Et nous, on est genre, on est le résultat de notre circonstance et notre passé ne nous définit pas, mais notre passé peut nous aider à nous redéfinir. Puis je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ce que j'avais vécu dans le passé. Dans le sens que je suis très, très, très grateful pour la personne que j'étais. Parce que genre, man, il n'y a pas plus grand acte d'amour que j'ai pu me montrer. J'ai pu me montrer que actually I love myself. I respect myself. And I see myself now. I know myself better. And I'm still discovering d'autres parties de moi. Je me découvre encore. Et actually, maintenant que je comprends mieux ces sentiments de honte-là, je pense que j'aurai une plus grande facilité de marcher dans ce monde-là. Puis s'il y a des situations similaires qui arrivent, je saurais mieux comment réagir. Je serais mieux capable d'embrasser, d'accepter ce sentiment honte de... Excuse-moi, je te parle. Je serais mieux capable d'accepter ce sentiment de honte et d'évaluer ce qui se passe autour de moi et à l'intérieur de moi sans intérioriser ce qui se passe. Tu comprends? Sans l'associer à qui je suis. So that's that, guys. J'espère que cette vidéo-là a pu vous apporter de la guérison, actually. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager, à liker, à commenter dans cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être alerte à toutes mes notifications. Sur ce, guys, on se voit bientôt. Peace and love.